j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, la plupart du temps dans la Bible, est synonyme de compassion. Il y a certaines Bibles où on met la compassion au lieu de la miséricorde. Donc, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse. L'attitude intérieure d'une personne qui pousse cette personne-là à aider les gens qui sont dans la détresse. Quand on parle de la détresse, on parle de quoi? On parle par exemple d'une personne qui a une addiction, soit de la drogue, une addiction soit à la boisson, soit une addiction au sexe, soit une addiction dans toutes sortes de choses. La personne a une addiction où il n'arrive pas à sortir. La personne fume beaucoup, la personne veut arrêter la cigarette, mais la personne n'arrive pas. La personne boit beaucoup, la personne veut arrêter cette boisson-là, mais la personne n'arrive pas. Mais la Bible dit quoi dans Hébreux 4, le verset 16? La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion. Comme je viens de le dire, la miséricorde est beaucoup synonyme de compassion dans la Bible. Donc, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, quel que soit là où tu es actuellement, et par exemple, tu as une détresse, par exemple, tu es dans une addiction, par exemple, tu es dans quelque chose que tu veux arrêter et que tu n'arrives pas à arrêter. J'aimerais te dire en ce jour d'appeler la miséricorde de Dieu. Seule la miséricorde de Dieu peut te sauver en cette année 2023. La miséricorde de Dieu, tu as besoin de la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Donc tu vas appeler la miséricorde de Dieu. Comme même la Bible le dit ici dans Hébreux 4, le verset 16. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. On voit l'exemple d'Éphraïm. On voit un peu l'exemple d'Éphraïm dans Jérémie 31, le verset 20. On voit que Éphraïm a péché, mais l'Éternel a fait quoi? L'Éternel lui a pardonné parce que quoi? Parce que par la miséricorde. Dieu avait miséricorde de lui. Alléluia. Donc en ce jour, peut-être tu es une personne, tu es déboussolé, tu es dans quelque chose, ou bien tu es dans une situation, tu es dans une détresse où tu ne sais pas où tourner les yeux et où tourner les regards. Mais j'aimerais te dire, la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible a dit quoi encore? Que quand on tourne les regards vers le Seigneur, nos visages n'est point couverts de honte. Donc en ce jour, le Seigneur a besoin d'intervenir dans ta vie et d'envoyer la miséricorde et la compassion. En ce jour, la seule personne à qui tu peux crier en ce jour, c'est l'Éternel des armées. Et il aura compassion de toi, il aura miséricorde de toi. C'est lui seul qui peut te comprendre. Peut-être l'homme ne te comprend pas en ce jour, mais j'aimerais te dire que le Seigneur seul te comprend et il peut te faire sortir de cette addiction-là. Donc tu vas prier avec moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, Éternel, aide-moi Seigneur, par ta miséricorde, par ta compassion, viens dans cette situation et aide-moi à sortir au nom de Jésus-Christ. Et si tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne te glorifient pas. Éternel, par ta compassion, par ta miséricorde, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être à la croix pour moi et d'être ressuscité le 3e jour. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et sache que si tu as fait cette prière, l'Éternel a compassion. Il tourne son regard plein d'amour et de miséricorde envers toi. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.